Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Ce matin, nous sommes lundi politique. Un thème nous intéresse, liberté de penser en politique, quel regard? Nous allons d'abord passer la parole à Moubarak. Moubarak, de plus en plus, nous avons la nette impression que la liberté de penser sur le champ politique commence à avoir de nombreux soucis. Quel est le regard de manière générale que vous posez lorsque nous parlons de la libre pensée en politique? Ce que vous dites trouve ses fondements dans l'observation du champ social et du champ politique camerounais. Si on va percevoir le champ politique comme un espace où circulent des idées et des personnes en concurrence, on devrait être en mesure d'admettre qu'il y ait une forme de diversité, une forme de pluralité dans les différentes formes de pensée qui arrivent. Malheureusement, aujourd'hui, depuis peut-être 2018, si je peux poser cette borne-là, on a l'impression qu'il y a des dynamiques de caporalisation de l'espace, où il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent peut-être penser pour eux-mêmes, mais aussi penser pour tout le monde, et imposer le contenu de leur pensée à l'ensemble du corps social, de manière à ce qu'il y ait ce que je peux appeler une forme de pensée unique, et ce qui est de nature à ôter ce que les Camerounais, à un moment, pouvaient se dire avoir reçu du chef de l'État, du régime du nouveau, à savoir la liberté d'expression, liberté de penser, et puis d'exprimer les pensées. Donc, il y a comme un fléau. Vous avez vu tout à l'heure là qu'on nous a dit que le mouvement des flanquistes, il ne fallait même pas que ça éclore parce que cette manière de penser là était vouée à l'échec. Donc, tu règles tes comptes. Non, vas-y. C'est ton temps de parole. Je vous indique les différentes tendances. Vous avez pris une illustration. Voilà. Donc, qui vous vous a dit que non, il ne faut pas penser comme ça. Vraiment, c'était voué à l'échec. Et il n'est pas le seul. Le champ politique est ainsi fait. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est leur temps et que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, c'est presque parole d'évangile. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de penser est mise à mal, non plus par ceux qu'on accuse même de dictature ou alors de vouloir caporaliser la pensée, mais par les gens qui se réclament être défenseurs des droits de l'homme, des libertés et toutes ces choses-là. Donc, vraiment, il faudrait qu'on essaye, nous tous, acteurs du champ politique, il faudrait qu'on essaye de raviver nos manières de se comporter sur le champ politique, qu'on essaye de revoir les différents curricula de communication que nous adoptons. Si vous adoptez aujourd'hui une position assez tranchée contre un leader, vous allez bouffer la tontine sur Meta tout à l'heure. Et je pense que vous bouffez cette tontine-là depuis peut-être 2 semaines ou 1 mois, de René également. Donc, il y a une forme de dictature même de la pensée, à côté de cette liberté-là qui est consacrée par les lois de 90, il y a une forme de dictature sociale qui s'est créée et qui s'est même construite de manière systémique à travers le contrôle d'un certain nombre de réseaux sociaux. Il y a des groupes là que dès que vous avez fait une chose, ils vont multiplier peut-être 100 posts autour de cela pour vous stigmatiser, vous fustiger et vous donner l'impression de ne plus reprendre. Parce que si vous reprenez, les coups que vous receviez risquent d'être encore davantage plus sérieux que ceux que vous avez déjà reçus. Donc, il y a cette dictature-là. Tu vois comment tu évites les groupes-là, non? Non. Parce que tu as peur de bouffer la tontine. Non, ne bouffe pas. Je n'ai pas envie de bouffer la tontine du Meta, mais j'essaie quand même de vous poser un décor qui a été fait. Et j'ai pris l'exemple vraiment... des bouffeurs de tontine. La tontine, là, n'est même pas rotative. Hein. On choisit seulement la même personne et gagne chaque mois. Ok. D'accord. Ce qui me fait rire, blairer moi, c'est que Fondiko Moubarak dit que, vous voyez, ce groupe-là, cette communauté-là,
Non, je ne vais pas parler de communauté, je vais parler de groupe. Il s'agit de quel groupe? Non, évitons les communautés. Restons seulement au groupe politique. Il y en a beaucoup d'acteurs. J'ai pris l'exemple de mon voisin de gauche. Ah bon, là c'est plus facile. On n'a même pas le droit de citer. Là, tu vas pas te dire tranquille. Tu vois un peu. Et je te dis qu'on n'a même pas le droit de penser comme ça. Et il y en a d'autres qui vont vous dire que tant que vous ne pensez pas comme nous là, vous n'êtes même pas en train de penser. Si vous insistez, alors il vous sort de votre vie privée. Merci beaucoup. Hein. On passe la parole à Samy. Samuel Mbonjok, depuis de longues années, lorsque vous suivez l'histoire du Cameroun, vous vous rendrez quand même compte qu'ils sont nombreux qui se sont battus pour que nous ayons cette libre pensée, pour que nous ayons cette libre expression, pour que nous ayons simplement cette liberté. Nous allons penser aux gens comme Ouniobe, nous allons penser aux gens comme les Ernest Ouandji, et j'en oublie certainement. Comment comprendre que 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, nous avons tendance à revenir à la dictature de la pensée unique? Ce que je peux déjà commencer par dire, c'est que la liberté de penser n'est pas le libertinage de penser, la pensée. Le libertinage de la pensée. Parce qu'il y a des gens qui confondent ces deux termes, la liberté et le libertinage. La liberté se veut tout de même encadrée. La liberté, c'est cette capacité de pouvoir accepter les divergences d'opinion, mais quand même dans l'ordre de la raison. Or, lorsqu'on prend dans le libertinage, où on peut se permettre de s'imaginer que on peut créer des concepts tels que le franquisme, le biaïsme et autres. Et ça, c'est le libertinage. Non, ça rentre dans l'ordre. Non, c'est pas. C'est-à-dire que quand on a, pour imiter peut-être le marxisme, le communisme, on peut se permettre de créer n'importe quel concept qui, fondamentalement ou scientifiquement, n'est pas soutenable. C'est ça qu'on appelle le libertinage dans la pensée. Mais ce n'est pas la liberté de penser, parce que dans l'ordre de la raison, cela ne repose sur aucun fondement scientifique. La preuve, ils ont du mal à se soutenir aujourd'hui dans cette pensée. Comment vous le dites? Bon, si je veux pas... Qu'est-ce que je ferais ici? Non, mais on voit bien... Casquette, si on avait du mal à se soutenir. On voit bien que ce n'est plus à l'ordre du jour. Non. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Vous êtes désillusionné. Vous êtes désillusionné par cette pensée qui était... qui était circonstancielle. Je ne voulais même pas utiliser les termes les plus choquants, parce que c'était des concepts purement mercantilistes. Vous ne connaissiez pas. S'il faut qu'on entre dans ce genre de terminologie politique, c'était du clientélisme politique que vous aviez. C'est d'avoir voulu récupérer le mouvement des franquistes et en fait ce qu'ils voulaient sans comprendre le concept fondamentalement. Mais puisqu'il était déjà lui-même non fondé. Écoutez normalement, écoutez un peu. Nous parlions de transition générationnelle pacifique. Nous n'avions pas un rendez-vous particulier, mais nous savons, notre génération, elle est consciente de ce que, aussi lointaine fût-elle, notre génération va vivre une transition et nous nous préparons pour cette transition pacifique-là. Quand le communisme se crée, écoutez un peu. C'est pour conquérir le pouvoir. On ne comprend plus. Moubarak va finir et Samuel reprendra la parole. Je dirais que notre mouvement s'inscrit dans la logique de construction d'une transition générationnelle pacifique. Aussi lointaine fût-elle, elle est certaine. Et notre génération va la vivre. Qu'elle soit aujourd'hui, cette transition-là peut avoir lieu aujourd'hui, elle peut avoir lieu en 2020. Vous n'étiez pas obligé d'appeler le franquisme. Non, écoutez, mais vous ne nous imposez pas donc notre choix. C'est ça le problème, c'est ma liberté. Je dis donc que cette transition sur un individu qui ne vous a demandé ni la dame ni Ève, ni Dave. Ça ne vous regarde pas. Laissez-nous dans nos élucubrations. C'est dans ça le libertinage. C'est dans ça le libertinage de la pensée. J'ai vos problèmes. Je disais que est-ce que justement, attendez un peu Moubarak, est-ce que justement Samuel, ce que vous êtes en train de faire là sur le plateau, ce n'est justement pas ce que nous devons condamner? C'est-à-dire que vous obligez Moubarak à penser comme vous. Et lui, il dit qu'il est dans le franquisme. Vous dites que c'est une mauvaise chose. Il ne faut même pas. Et vous dites que ce sont. Non, je ne l'amène pas à penser comme moi. Non. Je l'amène à ne pas penser comme il est en train de penser. Parce que tu dois m'amener à penser. Sa pensée n'est basée sur aucun élément scientifique soutenable, ni dans le temps, ni dans l'espace.
tu ne m'as pas questionné sur la scientificité de ma pensée. Tu n'es pas venu écouter. Toute pensée se veut scientifique. Tu n'as pas... Toute pensée se veut scientifique. Tu n'as pas pour qu'elle soit libre. Ok, d'accord. Mobara, on vous a suivi. Samuel reprend la parole et il va chuter. Allons-y, Samuel. Non, j'insiste quand même également que le thème ne porte pas sur le mouvement franquiste. Hein. Effectivement. Voilà, le thème est très clair au bas de l'écran. Liberté de penser en politique. Quel regard? Rien à voir avec un quelconque mouvement. Ok. Je terminais donc en disant que respectons déjà le caractère de la liberté dans la pensée qui est fondamentale, surtout que nous sommes en démocratie et que au-delà de la démocratie, la pensée depuis la nuit des temps a toujours été d'une fertilité débordante, même dans les sociétés antiques où il y avait des régimes durs. On a eu des siècles de lumière, on a eu des grands penseurs, des philosophes qui sont allés au-delà de l'ordre établi pour penser autrement. Oui, et créer donc à une frange de la population de penser. C'est ça, penser autrement, c'est ça la fertilité chez vous? Mais puisque cette pensée n'a pas produit et ne peut pas produire une alternative. Parce que si on est dans une pensée on n'est pas encore qui reste des minutes de notre pensée, malheureusement. Vous nous avez donné un rendez-vous que nous on n'a pas encore pris. Moi je vous dis que ça peut être en 2025, ça peut être en 2022, mais elle sera certaine. Ce que je voulais donc dire en chutant, c'était que toute pensée doit avoir un objectif. Une énergie qui doit accompagner la pensée. Lorsque la pensée est inerte, lorsque la pensée est juste pour le beau, comme disait le scientifique, elle n'a pas d'impact sur l'action politique et du coup, elle va mourir d'elle-même. C'est donc parce que les hommes politiques ou alors les leaders politiques n'ont pas parfois l'humilité d'accepter la contradiction pour pouvoir parfaire leur vision ou alors leur projet de société qu'ils pensent qu'il faut l'imposer forcément aux autres. Et c'est là où la cassure intervient entre l'opinion publique et certains mouvements politiques. Mais fondamentalement, la pensée doit être libre si tant est que on veut la construction de la société. Merci. Hein. Alors, Mr. Guégo, que pensez-vous? Nous allons faire une tautologie. Hein. Que pensez-vous de ceux qui pensent que on doit penser comme eux? Vous avez suivi la question? Oui, j'ai. C'est vrai que le débat était passionnant entre... Vous regardez ça comme match de football? Oui, un peu divertissant. Ah bon? Je pense que c'est un droit fondamental sur des lois individuelles de la pensée, que chacun doit penser par soi-même. Mais ce groupe, peut-être qu'il n'a pas cité, mais je vais essayer. Cette façon grégaire d'attirer les gens vers une pensée commune, puisque les gens doivent penser par eux-mêmes par rapport à ce que vous leur proposez sur le plan politique. Je ne peux pas vous suivre parce que je suis d'une ethnie. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec Info TV, les chaînes de télévision qu'on a citées dernièrement. Il y a un humoriste, Moustique le charismatique, qui est en train de vouloir annuler son spectacle. Annuler sa participation. Oui, parce que l'organisateur du spectacle est revenu pour pouvoir le convaincre de... Il a annulé sa participation au spectacle de Folies Bergère en Europe parce qu'il y a une communauté, selon une question qu'il aurait posée au professeur Maurice Kamto, qui a dégénéré, qui défait la chronique dans les réseaux sociaux actuellement. Lui, il a posé quelle question? Une question qui était forcément... je me souviens, mais une question qui allait à l'encontre... Qui a embarrassé. Qui a embarrassé, justement. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'on ne doit pas poser? C'est justement ça la dictature dont le palais sur la liberté de penser. penser. On n'a donc pas écrit des questions pour Moustique et que Moustique vienne lire ces questions. Ça, voilà. On devait gagner en temps. Bon, peut-être, je ne sais pas, ils ont voulu peut-être le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire ils s'attaquent à toute personne qui est contre leur leader. Non, on ne peut pas vous suivre de façon grégaire. Les gens doivent penser par eux-mêmes. Moi, je ne suis... Les gens devraient, c'est-à-dire si vous êtes des leaders politiques,
ce que un camp fait, c'est ce que l'autre camp fait. Puis même encore. Voilà. Puis même encore. C'est-à-dire que je dois suivre quelqu'un par rapport aux idées qu'il me propose, qui me conviennent. C'est-à-dire si je dois suivre, voter un parti politique, ça doit être par rapport à son programme qu'il me propose, qui me satisfait, dans lequel je me retrouve. Maintenant, si je ne me retrouve pas dans votre programme, dans votre idéologie, pourquoi voulez-vous que je vous suive ou je partage? Parce que je suis d'une certaine ethnie. Bon, ils en ont fait, je crois que ce groupe-là en a fait leur fonds de commerce, en parlant du tribalisme à tout le temps, en 2018, en ceci. Non, ils ont fait leur fonds de commerce, ils savent que ça marche et les gens suivent. Mais en réalité, ce n'est pas un programme politique de parler du tribalisme ou de la pensée de certains droits fondamentaux sur les libertés individuelles. Alors chacun devrait penser par lui-même. Chacun devrait penser par lui-même, selon Fabrice Guiégou. Pierre Blériot-Niemek, j'ai posé une question tout à l'heure à Samuel Bonjour, même s'il n'a pas répondu clairement. Je voulais savoir si nous retombons dans cette dictature de la pensée en politique, est-ce que nous n'allons pas affirmer que les Oumiobe et que sais-je encore se sont battus pour rien? Oui, parfait. J'ai suivi quelque chose qu'on a répété de manière compulsive ici. Chacun devrait penser par lui-même et tout le reste, c'est une erreur en fait. C'est pas vrai. Descartes avait dit quelque chose de manière subtile. Les gens qui n'ont pas lu ont cru comprendre ce qu'il avait dit. Lorsqu'il disait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Non. Si vous lisez le texte, il se moque en fait des gens. Parce qu'il dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La suite dit, tant n'est pas d'avoir l'esprit bon, le plus important c'est de bien conduire sa propre raison. Ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre matière n'ont pas coutume de revendiquer le bon sens. Là, je parle en philosophe. Donc, les gens, par exemple, vous prenez un groupe, je vous prends un exemple, le MRC. Le MRC est un groupe politique qui a pour leader Maurice Kamto. On ne pense, tout le monde n'a pas le droit de penser. Kamto et un groupe pensent et les autres croient. C'est différent. Et maintenant, les croyants ont pour mission de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de prêcher ce à quoi eux ils croient. Ils ne pensent pas. Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on se comprenne bien. Quelqu'un pense, il a sa pensée, il la diffuse, il a en face de lui des ouailles. Les ouailles croient, ils intègrent ça, et maintenant, ils propagent. Non, ils sont libres d'accepter ou pas. Non, dans la croyance et la pensée, c'est pour ça la différence. Comme le dogmatique. Non, la croyance et la pensée, ce n'est pas le même mécanisme. Oui, on croit avec le cœur. Je suis d'accord. On pense avec la tête. Donc, ceux qui croient utilisent les sentiments, les émotions. Ils croient donc. Et quand ils croient, ils ne vous demandent pas de penser. Parce que ce qu'il vous infuse, ce n'est pas une pensée, c'est une croyance. C'est pour cela que vous verrez les guerres des religions quand on venait prêcher les gens. Si vous ne croyez pas, on fait comment? On vous tue. On vous tue. On sort le pistolet. Donc la croyance est quelque chose qu'on impose, ou la foi qu'on impose souvent aux gens. Maintenant, elle peut rencontrer chez vous des formes de résistance. Vous n'êtes pas habitué à croire, vous êtes habitué à penser. Quand on vient avec une foi, une croyance, vous résistez. C'est par exemple mon cas. Je veux rassurer, parce qu'il y en a qui m'écrivent inbox, non, il ne faut pas faire une fixation sur Kamto. Non. Kamto, de mon point de vue, est désormais un danger pour la pensée politique libre. Ah bon? Voilà mon point de vue. Que Kamto est un danger pour la pensée politique libre. Et vous appuyez sur Je quoi? m'appuie sur le dernier exemple. Vous organisez une émission Oui. Qui se passe bien. Vous invitez des gens pour vous poser des questions. Un humoriste qui peut faire de la satire, qui peut faire beaucoup de formes, vous pose une question qui vous embarrasse. Et une armée de salopards. Ah, vous insultez les gens là, Bléo. De croyants, c'est mieux. Une armée de croyants. Une armée de salopards se saisit du fait que cet humoriste a posé une question
jugée désobligeante et décide d'organiser des cochonneries autour de cet humoriste et donc de le menacer de ci ou de ça. Moi, je félicite Moustique, le charismatique, pour sa réaction. Parce que cette armée de vénards, de loupards, pas de vénards, qui s'imagine que tout le monde est dans la précarité en attendant que le Messie, voilà, a cru pouvoir soumettre Moustique, qui a résisté. Et il faut que les gens résistent. Maintenant, il ne faut pas seulement résister, il faut aller plus loin. Il faut priver ces gens-là de leur capacité de nuisance. Il faut les priver de leur capacité de nuisance. Il faut réagir. Il ne faut pas seulement dire que bon, je n'irai pas, il faut réagir. Bon, pour moi, les réseaux sociaux et tout ça, c'est zéro. Je vous ai déjà dit, moi par exemple, je suis un libre penseur. Un type qui a ce que j'ai comme élément, qu'est-ce que j'ai à foutre si tu veux m'imposer une foi? À l'église, j'ai été pasteur, mais je ne vais même plus à l'église. Ça veut dire que j'ai pris mon recul avec tout. Et cette capacité donc, c'est ça la pensée. Au niveau politique, il y a les leaders, il y a les suiveurs. Les followers enchaînés, déchaînés que nous voyons donc, ils vont produire d'autres qui vont s'opposer à eux plus fanatiquement. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Chez les autres, la réaction sera aussi fanatique. Elle ne sera même pas la pensée. Parce que si on vous oppose, le fait que vous avez posé une question à un leader, on dit que vos conseils, vous ne devez plus. Vous avez donc en face de vous, non pas des adversaires politiques, mais des ennemis. Dans la vie réelle, si vous les rencontrez, ce sont des ennemis. Et vous voyez que ce n'est plus la pensée, c'est la passion. Il est donc nécessaire qu'un tel, s'il pouvait encore l'être, parce que je l'ai dit, peut-être les gens m'ont vu dans des états peut-être d'énervement, non. Je le dis peut-être aujourd'hui de la manière la plus simple, la plus calme. Monsieur professeur Maurice Kamto, qui a été candidat en 2018, qui n'a pas pu être président de la République, est un monsieur assez intelligent pour comprendre que même en 2025, il ne sera pas président. Et donc, vous lisez dans une boule de cristal. Pas besoin de lire. Pourquoi les gens aiment... si je dis que Cabral, ok, je laisse Kamto, Cabral ne sera pas président en 2025. Vous lisez dans une boule de cristal. Mais ça c'est... Je fais là une projection. Je dis que Cabral, on fait dans la voyance. Cabral Libi est mon cousin direct. Il ne sera pas président en 2025. Vous ne verrez pas que le monde va s'enflammer. Quand on ne sera pas président en 2025, après 2025, il y a 2032. Mais en 2032, les gens comme moi-même seront déjà la candidate. Donc, je ne vois pas quand en train de me battre le moment venu. À quel âge en plus? Donc, parce que l'âge avance. Hein. Je dis donc cela, mais je m'en fous des gens qui vont dire ci ou ça. Je pense. Et donc, contrairement à ce que les gens croient, donc, la pensée peut se projeter. C'est ça la liberté de la pensée. La pensée peut anticiper sur des choses qui arriveront. La pensée n'est pas la science. C'est aussi, elle joue aussi avec de l'imagination. Donc, nous pensons donc que le mouvement franquiste, par exemple, va mourir de sa propre mort. Ça, c'est pas lire dans une boule de cristal, n'est-ce pas? C'est des projections.